Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous. Les énergies féminines, chaser, ex-chaser, de liens d'âme, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine, runner, ex-runner, de ce lien. Féminin, féminine, quel est le message pour vous ce soir? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? On a l'empereur. Alors, il ou elle ne veut pas bouger. Cette personne est dans son énergie masculine et pour l'instant ne veut pas bouger. On a quelqu'un qui est dans son ego, dans sa fierté, dans sa zone cartésienne, de sécurité matérielle, d'idées, de comportement. On a la transformation. Mais il y a une grande transformation à l'intérieur de cette personne pour peut-être changer et devenir plus énergie féminine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'impératrice. Ouais, cette personne se transforme en énergie féminine. Peut-être que cette personne pense que c'est vous, féminin, féminine, la personne qui lui est destinée, son couple sacré. En tout cas, cette personne a compris qu'il ou elle devait se transformer pour devenir l'énergie féminine, pour devenir plus énergie féminine, plus dans la sensibilité, la spiritualité, la foi, l'alignement, la douceur, l'accueil, pour retrouver la personne qui lui est destinée ou pour rencontrer la personne qui lui est vraiment destinée. Cette personne a compris ça et est en train de faire ce processus. Et pense peut-être que c'est vous d'ailleurs, la personne qui lui est destinée. Dernière carte, on a la force. Après, cette énergie masculine pense que vous, féminin, féminine, vous vous forcez un peu. Vous insistez pour lui faire penser que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la personne destinée. Même si vous essayez de vous maîtriser et de pas trop le montrer ou insister. On a cette personne qui résiste aussi, qui voudrait avoir du courage pour faire des choses. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'empereur, le nouvel amour. On a cette personne qui est sur un nouveau départ amoureux avec vous, avec quelqu'un d'autre, où il y a une autre rencontre. On a le bouleversement. Ce qui est sûr, c'est que cette personne a fait une rencontre qui l'a bouleversée, qui a déstabilisé plein de choses chez lui, chez elle. Cette personne a rencontré sûrement une flamme jumelle, un lien karmique, quelque chose qui l'a déstabilisé sur ses appuis au niveau matériel, argent, famille, travail, émotionnel. Alors, sur la transformation, tenez bon. On a cette énergie masculine là qui est sur le chemin, le processus de se transformer et de tenir bon. Il y a une question de persévérance, il y a une question de se battre, une question de lutter, de ne pas flancher, de ne pas être complètement bouleversé. La transformation. On a cette personne qui s'inspire de vous, féminin, féminine, qui vous êtes transformé aussi suite à, alors peut-être la rencontre avec cette personne ou la rencontre avec une autre personne. On a en tout cas cette énergie masculine qui est dans un processus de transformation et de transmutation pour aller vers le féminin sacré, pour aller alors vers vous.
dans son énergie féminine de sensibilité, spiritualité, ou vers quelqu'un d'autre s'il le faut. En tout cas, pour être avec la bonne personne et pour être sensible et spirituel avec la bonne personne. Alors, sur l'impératrice. On a attendre son heure, le 2 de bâton. On a une personne qui pense que vous êtes peut-être la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne, mais qui attend encore, qui tourne un peu en rond avant de vous le dire, avant d'être avec vous. Il y a des obstacles de communication, de relations, de projets, de situations, de logistique. On a choisir avec sagesse, ce 7 de coupe. On a cette énergie masculine qui est un peu perdue et qui a d'autres choix de liens. Il y a peut-être eu un autre amour, il y a peut-être vous, mais il y a peut-être d'autres possibilités, il y a peut-être d'autres personnes à rencontrer, il y a aussi l'entourage. Cette personne est un peu influencée par ce que dirait son entourage, les amis, la famille, dans le travail. On a une personne qui essaie de faire des choix là avec sagesse. Et on a le début de la prospérité. On a l'as de denier. Après, cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous attendez son choix et que quand même cette personne entrevoit avec vous un nouveau départ dans la prospérité. Peut-être la réussite professionnelle dans un projet avec vous, ou la réussite matérielle parce que vous êtes posé, ou en tout cas un nouveau départ de relation avec vous dans quelque chose de constructif et qui marcherait. En tout cas que vous, féminin, féminine, même si vous avez beaucoup attendu que cette personne fasse son choix et avance, que vous étiez un peu perdu par rapport à des choix aussi, à d'autres liens, à d'autres possibilités d'histoire d'amour, que vous êtes maintenant ancré, vous êtes dans la prospérité, dans la réussite, dans la confiance en vous surtout, vous avez une grande confiance en vous. Alors sur la force... On a le chakra du cœur. Cette personne ressent que vous forcez un petit peu pour lui montrer que c'est vous, peut-être la bonne personne à choisir, mais que vous vous maîtrisez, mais que vous êtes plus dans un amour universel quand même, que vous faites ça par amour global, par compassion, par bienveillance, par développement personnel, par bon conseil, plutôt que par... amour obsessionnel d'obtenir, de récupérer cette personne, quoi. Voilà, cette personne qui ressent ça. Alors, sur l'empereur, le nouvel amour et le bouleversement. On a le 4 de coupe. On a une personne qui s'ennuie au niveau sentimental, finalement, qui se rend compte que peut-être dans un autre amour, un nouveau départ amoureux, c'était ennuyeux, il y avait des problèmes. Cette personne s'ennuie quand même actuellement, sentimentalement, de ne pas être avec vous, de ne pas être avec quelqu'un d'autre. Ou alors que ce soit... Il y a une question de routine. Sinon, cette personne a peur que ce soit la routine avec vous, en prenant un nouveau départ amoureux. On a le 2 de bâton. C'est un peu compliqué à expliquer. Que il y avait peut-être des ennuis, des problèmes dans une autre relation. Et qu'il y a une peur d'ennui avec vous. Peut-être que cette personne, il y avait des problèmes dans une relation pour ne pas s'ennuyer aussi. On a le jugement, la réponse divine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette énergie masculine a compris la réponse divine. C'est qu'il y a eu un bouleversement dans une autre relation, des problèmes, exprès parce que sinon c'était ennuyeux. Ou alors il a fallu rompre votre relation pour casser quand même un peu l'ennui, la routine aussi. Bref, on a une personne ici qui a compris un petit peu qu'est-ce qu'il faut en déduire en amour,
entre la routine et les problèmes, quoi. On a le roi de coupe. On a une personne qui vous aime. Après, c'est vrai que cette personne aime bien la vie de famille, les dramas, les histoires de divorce, de bouleversement de maison, tout ça. C'est vrai qu'on a une personne qui est un peu engagée, qui est un peu abonnée au drama, quoi. Donc, bon. Alors, sur la transformation, tenez bon, et la transformation. On a l'as de denier. Ouais, mais on a cette personne qui a des signes pour poursuivre une transmutation vers le féminin, vers la sensibilité, spiritualité, douceur, le calme et la bonne construction, et qui y croit à ce nouveau départ, qui veut ce nouveau départ concret avec vous. On a une personne qui semblait être abonnée là à un moment donné au drama et au bouleversement dans une autre relation ou à la routine qui fait qu'on doit mettre des dramas pour que ce soit intéressant. Et qui semble vous aimer et vouloir s'engager avec vous dans un autre processus et croire à un nouveau départ. Après, ça coïncide avec un nouveau départ lié au travail aussi. On a cette personne qui veut un nouveau projet, un nouveau départ concret avec vous et un nouveau projet. Alors, sur l'impératrice, attendre son heure, choisir avec sagesse, c'est le début de la prospérité. On a le 4 de denier. Bon, en attendant, vous, féminin, féminine, cette personne vous voit comme en sécurité. Oui, vous attendez qu'il ou elle fasse un vrai pas vers vous, une proposition claire, un choix, se positionne par rapport à un entourage, la vision des autres ou un autre lien, et quelque chose de concret, et qu'en attendant, vous êtes en sécurité, et que si jamais il vous choisit pas, il fait pas, il avance pas, il préfère écouter je ne sais qui, ou voilà, ben, ça va pas, vous allez être bien, quoi. Ça ne va rien déranger à votre vie. Et vous inspirez du coup de la sécurité à cette énergie masculine. Vous inspirez de la stabilité, de la confiance en vous, de la sûreté, de la fiabilité. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne va venir vers vous et est attirée par vous, voudrait vous choisir vous, veut un nouveau départ avec vous. Vous inspirez beaucoup de droiture, de fiabilité, de sécurité, de confiance en vous et de réussite. Alors, sur la force et le chakra du cœur. On a le 7 de bâton. Après, vous savez vous défendre aussi, hein. Vous êtes capable de lui donner de l'amour universel, façon compassion, bons conseils, développement personnel, etc. Vous êtes capable aussi de vous défendre et de vous... et voilà, quoi, de mettre des limites. On a la force. Ouais. Pour cette énergie masculine, vous inspirez énormément de force, énormément de courage, énormément de maîtrise, énormément de fiabilité, de confiance en vous, de valeur et de limites en même temps, à ne pas dépasser. Cette énergie masculine est en transmutation pour devenir une énergie féminine comme vous. Cette personne a besoin de sécurité, de fiabilité, d'un nouveau départ dans la réussite aussi, dans le travail, le matériel, l'argent, arrêter de se fier au regard des autres, de tourner en rond, de perdre son temps, d'être enfin dans un truc sûr et exactement pour soi, avec beaucoup de courage, beaucoup de maîtrise, dans un amour universel aussi de projet. Cette personne a envie de se battre pour ça. Bon, peut-être est encore en train de se maîtriser, à lutter contre cette idée-là, mais... voilà, quoi. Bon, on continue. Alors, sur l'empereur, le nouvel amour, on a l'action, le roi de carreau. Bon, on a cette énergie masculine qui va passer à l'action. Alors, il y a toujours une envie de revenir vers de la toxicité, peut-être de la sexualité superficielle, des dramas là, de couple, de famille, de maison, de travail, de mariage, pour briser l'ennui. Mais on dirait qu'on a cette énergie masculine qui vous désire d'amour et de valeur
haute et d'autres valeurs que ça, quoi. Alors, sur la transformation, tenez bon, la transformation et l'as de dés. Je pense que le message est aussi pour vous, féminin, féminine. Vous devez tenir en lui montrant c'est quoi, en fait, des valeurs hautes, l'amour, la confiance entre deux personnes, des projets de valeurs, de la réussite, de la stabilité, ça ressemble à quoi? Et vous ne devez rien lâcher. Et je pense que cette personne est en train de tenir bon pour se transmuter et venir être avec vous, quoi. On a le masque, le roi de pique. Ouais, alors après, on a une personne là qui a quand même une stratégie en tête. Il y a un coup fourré quand même. On a une personne qui est masquée, qui peut-être espère utiliser votre réussite féminin-féminine pour des projets de la stabilité et ensuite se barrer, vous laisser, ou alors c'est que cette personne soupçonne une autre personne dans vos projets, que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ou que vous allez voir un autre lien revenir vers vous, ou que... Donc je ne sais pas si c'est cette personne qui a un plan en tête, un peu de stratégie et de partir après, de vous laisser, ou il y a qui soupçonne une autre rencontre, un autre lien de votre côté dans la suite de la situation, quoi, de la relation. Alors sur l'impératrice, attendre son heure, choisir avec sagesse, elle est tombée à l'envers. On a l'authenticité, le valet de carreau. D'accord. On a cette énergie masculine qui pense que vous, féminin, féminine, vous n'êtes pas toujours authentique, pas toujours vrai, pas toujours honnête, qui pense que vous cachez le fait que vous voulez retrouver une autre personne, rencontrer une autre personne, ou que non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas en stabilité, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas en détachement de ce que peuvent penser les autres, vous ne tournez pas en rond, vous ne vous ennuyez pas. Cette personne pense que vous mentez, que vous n'êtes pas tout à fait honnête à ce sujet. Bon. Donc du coup, ça empêche cette énergie masculine de prendre un nouveau départ dans l'authenticité avec vous, parce que cette personne n'est pas tout à fait sûre que vous soyez honnête. Alors peut-être qu'il faudrait voir ce que vous pensez d'une autre personne éventuelle, de la vraie réussite, d'un ennui, des gens, de la sécurité, tout ça. Bon, sur la force, le chakra du cœur, le 7 de bâton et la force. On a la méfiance. Écoutez, cette énergie masculine pense que, et vous aurez peut-être raison de vous méfier, féminin. Alors peut-être parce que cette personne a des intérêts financiers, peut-être parce que on vous soupçonne à tort de ne pas être honnête. En général, les gens qui soupçonnent les autres de malhonnêteté, c'est ceux qui le sont. Donc là, il y a un peu de méfiance de votre côté. Cette énergie masculine pense que vous forcez un peu pour que cette personne avance avec vous, tout en étant en maîtrise, en courage, et voilà. Mais que vous êtes aussi sur la méfiance. On a le bonheur. Ouais. Ou pas. On dirait que quand même, cette personne pense qu'au fond, vous seriez heureux avec lui, avec elle, avec cette personne. Que c'est ce que vous montrez. Et je pense que cette personne arrive à atténuer ses doutes, là, concernant un autre lien aussi. Et que donc ça apaise aussi sa méfiance. Bon, on termine. Alors sur l'empereur, on a l'assomption. Ouais, on a bel et bien cette énergie masculine qui est en train d'ascensionner dans le féminin sacré, de vouloir laisser les dramas, là, l'énergie masculine, l'ego, le côté cartésien,
Bon, relation ennuyeuse ou avec des soucis ou maritale ou je sais pas quoi. Cette personne évolue dans une énergie féminine ou je sais pas, de la sexualité toxique aussi. Sur la transformation, etc., on a la Bible. Après, on a une personne qui aurait beaucoup de choses à vous dire à propos d'une autre relation qu'il ou elle soupçonne que vous avez, qui va revenir dans votre vie et que vous allez rencontrer, ou alors cette personne a beaucoup de travail à faire pour faire un projet avant d'être avec vous, ou pouvoir faire un projet avec vous. On a Jean le Baptiste. Ouais, on a cette personne qui pense être l'homme, la femme, la personne de la situation, la personne qu'il faut. Personne saine, la personne pour vous, la personne qui doit raconter des choses, qui doit faire des projets, qui doit se dévoiler. Alors, sur l'impératrice, etc., on a la Vierge. Écoutez, vous, cette personne ressent. En fait, vous devriez continuer de montrer votre pureté, même si cette personne vous soupçonne de ne pas être honnête. Parfois. De prétendre que tout va bien et que vous vous sentez hyper en stabilité et en sûreté et que c'est pas vrai. Vous allez continuer de le rassurer sur votre honnêteté et votre pureté. Et cette personne voit que vous cherchez à la rassurer, à le prendre sous votre aile et que vous êtes dans un amour pur. Il y a une question aussi de parentalité, peut-être. Prenez cette personne sous votre aile comme si c'était un enfant. La question c'est, je sais pas si vous avez des enfants, vous en voulez ou quoi. On a la Lilith. On a une personne qui pense que vous n'êtes pas si pure, pas si sainte, que vous avez un côté aussi, alors soit sexuel, soit toxique. Bon, sur la force, le chakra du cœur, le 7 de bâton, la force, etc. On a l'ascension. C'est marrant ça, parce que ici, on a l'élévation du féminin chez le masculin, et là, on a l'élévation du masculin chez le féminin, chez vous. Cette personne pense que il ou elle va évoluer à vos côtés. Que vous allez être très heureux, que bon, vous insistez un peu pour lui montrer que c'est vous, la femme, l'homme, l'amour de sa vie, mais vous faites ça quand même beaucoup par compassion et d'amour en général, et puis vous savez mettre vos limites, et vous savez vous méfier ce qu'il faut aussi, parce qu'on a aussi une personne qui peut avoir des côtés pas clairs, mais que vous savez que vous serez heureux ensemble et que ça va faire évoluer cette personne, mais même aussi vos projets à vous. C'est possible que ça fasse évoluer votre ancrage, votre confiance en vous, encore une fois. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a l'empereur. Bon, écoutez, on a cette énergie masculine ce soir. Et bien, qui est en train de lâcher son énergie masculine, son ego, tous ses plans de vie, de famille, de couple, de drama, de relations, de sexualité toxique, qui est en train de se transformer pour prendre un nouveau départ, faire des projets avec vous, prendre un nouveau départ concret avec vous. Bon, il y a encore des trucs pas clairs liés à un autre lien. Ou l'idée, est-ce que c'est pour vous utiliser et après se barrer? Mais on a quand même quelqu'un qui est sain, qui a envie de vous montrer ça. De votre côté, on a cette personne, c'est parce que cette personne aussi soupçonne que vous n'êtes pas totalement honnête sur votre réussite, votre bien-être. Que vous avez des côtés aussi vierges, saintes et un peu toxiques, et que vous seriez heureux ensemble et que cette personne évoluerait à vos côtés. On a une énergie masculine qui veut évoluer du masculin sale, j'ai envie de dire, de l'ancrage toxique à l'ancrage sain et à la relation saine avec vous. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.